Allez, salut tout le monde, ça y est, on est en pleine émission. Bienvenue à vous sur Radio Roison, 21h, c'est le début. Grosse émission avec le mercato en axe principal. Voilà, donc grosse émission jusqu'à 22h, peut-être qu'on débordera un petit peu. Donc je suis avec Erwan dans cette émission, salut. Salut à tous. Je suis également avec Quentin, salut. Bonsoir à tous, fan René. Donc voilà, donc on est tous les trois ce soir tranquillement. Je vous passe tout de suite le programme. Au programme de cette émission du samedi 3 septembre, on va aborder le mercato rennais, première partie sur ce mercato rennais, avec le dossier Kamil Grosicki qui devait partir à Burnley chez le promu anglais. Pourquoi n'est-il pas parti? Vous le saurez dans quelques instants. Ensuite, on va parler de la gestion des gardiens. Pourquoi Paul Marty a été recruté? Est-ce que c'est un flop? Justement, on en parlera, ça va faire débat. Ensuite, la chronique de Quentin. Aujourd'hui, c'est Afonso Figueiredo qui est à l'honneur, le jeune portugais recruté cet été. Voilà pour sa présentation. Ensuite, la nouveauté, le quiz avec nos animateurs. Ensuite, pour la seconde partie, on va faire un tour des scores des matchs amicaux internationaux avec évidemment l'équipe de France, vainqueur en Italie jeudi dernier 3-1. On va faire un rapide débrief. Ensuite, on va passer sur les 10 plus gros transferts de Ligue 1 de cet été. Deux clubs qui ont fait un top mercato et deux qui ont fait un flop dans ce mercato. Tout le monde n'est pas d'accord. Vous le saurez ça dans les prochaines minutes. Et puis pour finir, est-ce que Paris a été décevant dans ce mercato? Et est-ce que l'OM a finalement limité la casse? À voir. Voilà, on attend vos réactions sur le hashtag Radio Roison sur Twitter. Vraiment réagissez, plusieurs sondages vont être postés, donc réagissez vraiment, ça nous intéresse vraiment. On attend également vos dédicaces, que ce soit par message sur Facebook, sur Twitter ou avec le hashtag Radio Roison. Vraiment réagissez, on vous attend. Voilà, bonne émission. Voilà, donc vous avez entendu ce programme pour cette émission de ce soir. Vous êtes toujours là, les gars? Ouais. Alors, donc, le gros axe, c'est évidemment le mercato rennais. Je vous avais posté un sondage sur Twitter il y a 3 jours, il me semble. Comment vous aviez trouvé ce mercato? Il y avait donc les propositions excellent, donc 0% ont répondu excellent. Il me semble que 29% ont répondu que ce mercato était bon, satisfaisant. Et vous êtes 71% à avoir répondu que ce mercato était décevant. Donc ça reflète quand même... Donc moi j'ai plusieurs questions. Déjà les gars, est-ce que ce mercato est décevant pour vous aussi? Oui. Oui. Totalement, il est décevant parce qu'on n'a pas cherché à acheter avec avec l'argent qu'on a récupéré. On a acheté des joueurs en fin de contrat, des joueurs pas chers, alors qu'on a récupéré pas mal d'argent. C'est vraiment dommage. On n'est pas dans l'optique d'investir actuellement sous l'air Pinot. D'accord, Erwan, toi qu'est-ce que t'en penses? Moi je pense que pour voir si le mercato est décevant, il faudra voir la mi-saison. On va pas se poser des questions au bout de 2-3 matchs de championnat. Après, faut se dire qu'il y a quand même des bonnes choses à voir. Par exemple, Ben Sebaini, en vue de son début de saison, c'est plutôt encourageant. Donc faut voir. C'est clair que lui il s'est plutôt bien adapté, contrairement à Chantôme qui s'est blessé dès le premier match. Ouais. Un peu moins. Est-ce que vous en C'est une autre sorte d'adaptation. Est-ce que vous y croyez à Chantôme, vous? Il a eu l'expérience. Pas un mauvais joueur, mais après... Pour un retour en forme, qu'est-ce que t'en penses, Quentin? Bah, à la place de Yacouba Silla, après ce qui délogera Fernandez, j'en suis pas sûr. Fernandez il est au-dessus physiquement, même si Chantôme a la relance plus propre. Donc à voir. Mais lui, c'est quand même un leader, donc est-ce qu'il, enfin, il a, pour moi, on faisait ce débat avec Arthur la dernière fois. Pour moi, si Chantôme a été recruté, c'est pas pour être sur le banc. Qu'est-ce que vous en pensez? Parce que c'est vrai qu'on a Jelson qui est aussi très bon et voilà, qui est maintenant un cadre. Mais il est venu libre. Ouais, mais c'est quand même Clément Chantôme. Non, mais c'est plus ce que c'était avant. Hein. Il a vieilli, Clément Chantôme.
Ouais. Oui, mais Clément Chantôme, je sais pas, il a quand même fait des bons matchs. Il a été au Paris Saint-Germain. Il a jamais été excellent, mais c'est un bon joueur en soi qui peut faire du bien à l'effectif. Mais du coup, on avait ce débat la dernière fois. André, clairement, il est indéboulonnable. Donc on va voir après sur les prochains matchs quand Chantôme reviendra si Gelson ou lui sera titulaire. On verra. Vous, votre pronostic du coup? Il va rester sur Gelson André, je pense. Gelson André ouais. et Quentin pareil? Mais il fera jouer la concurrence Ouais, de toute façon. Donc, Ouais, bah on va ça vous jouera à poster l'entraînement. le sondage sur Twitter pour savoir. Hashtag Radio Roison, réagissez, hein, c'est vraiment très important, je vais insister là-dessus. Réagissez avec le hashtag Radio Roison sur Twitter, on attend vos dédicaces, vos petits messages, même des petits messages hein, sur Facebook, sur la page Radio Roison, ça nous ferait vraiment plaisir. Donc voilà, on va vous poster le sondage. Quel père pour la saison à venir? André Chantôme ou André Fernandez? Tu t'en occupes, Quentin? Oui, bien évidemment. Ça marche, donc on attend vraiment vos réactions. Tout à l'heure, on aura le dossier d'Afonso Figueiredo par Quentin. Juste avant, moi j'avais une grosse question. Est-ce qu'on pouvait s'attendre vraiment à mieux dans cette année de transition où on essaye un peu de lourder nos... Enfin, on peut le dire, on essaye de lourder nos fardeaux. Enfin, pas des fardeaux, mais c'est vraiment des joueurs, par exemple, comme je pense Christian Bruls ou Habib Abibou qui est actuellement à la CAN avec son équipe de Centrafrique. Cette année, on essaie de liquider genre les joueurs comme ça, l'Enjani, tout ça. Finalement, on n'a pas réussi. Bon, on a quand même liquidé Toivonen et d'autres joueurs. Est-ce qu'on pouvait s'attendre à mieux, Erwan? Déjà, ça a été mal fait, je pense, le fait de le décrassage de l'effectif, mais est-ce qu'il nous reste combien de joueurs sous contrat encore là? Il me semble qu'on a 35. 38 en comptant les jeunes. 35. Ça fait quand même beaucoup, sachant que sur un entraîneur de compter sur un effectif de 20 joueurs. Ouais. Une Chaque vingtaine. groupe, ouais. Bah après c'est Ouais. bien, hein, voilà. Après il y a beaucoup de jeunes, donc c'est rassurant pour l'avenir. Mais je sais pas. Pour moi, cette année c'était plus comme j'ai dit l'année de transition. C'est l'année où arrivait Christian Gourcuff. Il a pas emmené grand monde, à part Ben Sebaini qui, c'est lui qui l'a ramené concrètement. Mais je sais pas. Je sais pas quoi en penser à ce niveau-là. Aidez-nous aussi sur le hashtag Radio Roison. Et est-ce que si par exemple Montagnier était resté au Roland Courbis, est-ce qu'on aurait pu s'attendre à mieux dans ce mercato? Est-ce que c'est vraiment la faute à l'arrivée de Christian Gourcuff? Je pense qu'avec Montagnier, on était plus sur une pente descendante que. Même niveau mercato? Ouais. Ouais. Et du coup, Mais est-ce qu'il y a- clairement, Ouais, vas-y. le bazar vient de l'intérieur. La gestion, tout ce qui est gestion Ouais. d'usine, Ruello, c'est les patrons, Gourcuff. Il y avait un problème au Ouais, niveau du recrutement et de Odegaard. l'entraîneur. Odegaard, tout ça, c'est une idée de Ruello. Gourcuff, il a rien demandé, il voulait ses Ouais. hommes, il a pas été écouté. Ça voilà. On verra au mercato d'hiver, mais Odegaard, il est encore dans les petits papiers, donc on verra en hiver. Le problème, c'est des choix qui ont été faits par Bussine et non par l'entraîneur, quoi. Même Erasmus, il me semble que c'est même pas un choix de l'entraîneur. Ouais, Mais c'est oui, mais ça. il a quand même été recruté pour cette année et l'entraîneur n'a pas tout à dire non plus. Le recrutement, il n'y a pas que lui qui le décide. Comme on va expliquer tout à l'heure avec le dossier Paul Nardi, clairement, Nardi et Gourcuff, on savait qu'il allait arriver, il n'a pas été consulté sur son arrivée. Nardi, voilà, c'est le grand perdant de l'histoire parce qu'il jouera pas beaucoup, il était venu là pour une place de numéro 1. Ouais, on va pas trop débattre dessus pour l'instant, on va attendre le sujet. Et du coup, Quentin, je sais pas toi ce que t'en penses. Est-ce qu'il y a un objectif clairement au classement? Oui, non, mais je vous préviens. C'est une année de transition, Parce donc que bon, faudra voir. si c'est dans ma chambre. Arwan, t'es gênant là, s'il te plaît. Comme je disais, voilà, c'est une année de transition, on est là pour installer un projet de jeu. Ça se fera sur plusieurs années et donc, on attend de voir. Le premier bilan, ce sera à la trêve et ce sera un léger bilan. Ouais. Mais du coup, c'est vrai que Christian Gourcuff nous l'a annoncé, ça va être vraiment un projet d'avenir, ça va être un projet sur la durée. On n'a pas entendu en conférence de presse un objectif comme on nous entend d'habitude, l'Europe, on n'a pas entendu le maintien non plus. L'Europe, rien. On n'a rien. On sait pas du tout ce que veut le Stade Rennais cette saison. Non, mais
il l'avait dit clairement en conférence de presse. Lui, ce qu'il veut, c'est d'abord un objectif de jeu, et après, l'objectif du championnat passera par l'objectif du jeu. Sachant qu'avec le jeu, pour lui, il y aura des résultats. Ah, mais tout à fait, parce que on va pas se mentir, sur les dernières années, cette année, on s'emmerde. Le jeu, c'est pas beau, on gagne à l'arraché. Ce serait bien de voir du beau jeu, histoire que les supporters voient autre chose, parce que sur les dernières années, c'est vraiment pas beau. Sur les dernières années, en fait, ce qu'ils faisaient, les entraîneurs se basaient plutôt sur le jeu des adversaires, mais d'abord se baser sur leur jeu à eux. Du coup, ce qu'ils faisaient, c'est qu'on n'arrivait pas à jouer, quoi. Ouais. Ça se base aussi sur les exploits individuels, à une tête d'NBA. Ouais. S'ils sont pas là, ben, après, il faut toujours avoir des exploits individuels dans une équipe, mais c'est vrai qu'il y avait que ça, pratiquement. Pas miser tout là-dessus. Ouais, c'est à voir. Bon, de toute façon, on en saura plus hein, dans quelques semaines, dans quelques matchs. Qu'est-ce que vous avez pensé brièvement des trois premières journées? Est-ce que c'est encourageant pour le Stade Rennais? Oui. Oui, des débuts encourageants. Oui, c'est encourageant. Un peu plus de jeu, même si c'est sur des phases courtes. On sent qu'il y a une envie. Après, ça va se faire dans la régularité. Et la régularité, elle se fait sur la durée. Donc, il faudra voir. Ouais, moi je pense que ça va être vraiment dans les deux prochains matchs contre Caen, hein, on le rappelle dimanche prochain, et surtout contre Monaco qui est une équipe défensive qui essaie de se construire. Je pense que c'est vraiment là qu'on va voir la patte Gourcuff. Je sais pas ce que vous en pensez. Ouais, Monaco, il y a quand même un peu plus de jeu cette année, hein, on peut pas se mentir. Oui, c'est clair que c'est clair qu'on prend vraiment du plaisir à aller au stade. Je pense qu'il y aura plus de monde au stade. Cette saison, c'est vrai que même moi qui ai été voir les matchs de préparation, c'est vrai qu'il y avait plus de monde. Ouais. Erwan, est-ce que tu es prêt du coup pour le dossier Kamil Grodziski? Allez. C'est parti, donc Erwan, tu vas nous rappeler vite fait l'histoire de Kamil Grodziski. Qui est Kamil Grodziski? Parce qu'on va avoir un débat sur Kamil, je te laisse. Donc il faut rappeler que Kamil Grodziski, donc la saison dernière, donc 2015-2016, ça a été 33 matchs, donc 14 en tant que titulaire, donc il a joué à peu près 1500 minutes. Il a inscrit 9 buts, donc ce qui est plutôt pas mal pour une saison. Dont ces 9 buts, la plupart ont été marqués en tant que remplaçant, donc d'où venait son surnom de super sub, comme on peut le rappeler. C'est à peu près 17% des buts rennais. Donc ensuite, donc il a été à l'Euro, et il a fait un Euro plutôt encourageant, ce qui lui a valu en fait les intérêts de plusieurs clubs, dont Burnley. Donc Burnley l'a sollicité à la fin du mercato. Et donc faut rappeler que ça ne s'est pas fait dans les dernières minutes. D'après le joueur donc, qu'il a dit dans les colonnes du Ouest France, qu'il a dit que ce serait un problème de faute de ses agents. Voilà. Donc après, si c'est lui, si c'est un problème d'argent, si c'était pas assez cher, ou si c'est vraiment ses agents qui ont merdé, on sait pas. Non, c'est pas non plus, ce serait pas le Stade Rennais qui aurait fait machine arrière au dernier moment. J'ai entendu ça également, c'est possible. Peut-être que Christian Gourcuff ou d'autres se sont dit bon bah on va être un petit peu embarrassé si Kamil n'est pas là, parce que on a vu récemment dans le dernier reportage le Rouge et Noir où Christian Gourcuff parle, et il dit bien que un recrutement et un départ, surtout d'une star, parce que Kamil Grodziski c'est quand même l'une des stars de l'équipe. On l'a vu, comme si on vendait Dimitri Cavaret ou Mehdi Zéphane dans les derniers instants. On l'a vu sur Twitter, sur les réseaux sociaux, tu voyais bien qu'il y avait une sorte d'engouement pour dire à Kamil Grodziski de rester, quoi. Tu voyais bien. Je sais même pas s'il était pas entêté. Je sais plus. Et donc, oui, c'est vrai qu'il a annoncé, mais il a totalement raison. C'est pas pour un joueur comme ça qu'on doit se concentrer dans les dernières minutes. Nous, niveau recrutement, d'accord, on a Pedro Henrique, mais si on a Kamil Grodziski qui part, il faut quand même recruter, je sais pas. Il faut recruter Pedro Henrique. Pedro Henrique sur les premiers matchs, il a pas le niveau, on l'a vu. Il a du mal physiquement, techniquement, c'est vraiment faible. Je pense qu'on a laissé Kamil au repos pour voir pour pas le blesser, s'il y avait une offre extérieure vraiment intéressante pour le laisser partir. Maintenant, Grodziski, il est pas parti, il va rester, et je pense qu'il va s'imposer sur l'aile droite sans problème. Je me suis posé cette question aussi, c'est juste après l'annonce du non-transfert, on a su qu'il était blessé. Est-ce que le fait qu'il soit blessé, ça a nuit au transfert? Non, je pense. Est-ce qu'il est vraiment blessé, si c'est la question? Ouais. Non, je pense qu'il fait le ménage
au niveau de ses agents, tout ça, et je pense qu'il a besoin de souffler dans sa tête, se reposer et vraiment reprendre sur le bon pied. Et là, on a Arthur là, qui nous envoie un message. Salut Arthur d'ailleurs, hein, gros big up, qui devait être dans cette émission qui finalement ne peut pas. Il nous dit que Rosicky fait partie d'une mafia et essaye de bouger car il a beaucoup de dettes. Je suis pas sûr, Arthur. Mais en tout cas, non, on sait vraiment pas s'il est vraiment blessé ou pas. Il se serait blessé en sélection. Je sais pas trop ce qu'on en a pensé. En tout cas, moi, avec son transfert, parce que donc il dit quand même ouvertement, bon bah je suis content de rester, le Stade Rennais est toujours là. Enfin bref, mais est-ce que ça va pas quelque part entamer sa joie de jouer pour le maillot? Est-ce qu'il aura toujours envie de porter ce maillot rennais? Non, je pense qu'il va vouloir prouver qu'il est bien là et que le Stade Rennais compte sur lui, que c'est un élément modèle et que cette année il s'imposera pas en tant que remplaçant et marqué dans les 10 dernières minutes, mais bien en tant que titulaire. Faudra voir si c'est à ce moment-là qu'on verra s'il est professionnel ou pas. Ouais. Exactement. Ouais, mais ça peut être quand même démotivant. Enfin, je sais pas, parce que c'est vraiment son Ouais. rêve. Hein. La première ligue, c'était vraiment son rêve. Burnley, ça joue quoi? Ah, je suis d'accord. Ça joue pas de Je suis tableau. d'accord. Moi personnellement, je lui ai envoyé Ouais. un message sur Twitter. Je lui dis mais pourquoi il est à Burnley? C'est pas un choix sportif, c'est vrai. C'est un promu. C'est peut-être l'argent. Bah oui. Mais moi, pour un joueur, ce serait plus motivant de jouer à l'autre classe, même si c'est la Ligue 1, t'as des bases de jeu que Burnley, ça va jouer de maintien, ça va rester derrière, il a pas forcément le même taux d'occasion, quoi. Mais c'est le maintien. si Quoi. c'est son rêve. Ouais, voilà. Après, évidemment, le salaire. Même si c'est pas le même prestige de jouer contre Caen que contre Manchester United, quoi. Ah, c'est sûr. Moussa Sissoko, il est en D2 anglaise, ça l'a pas empêché de faire des super performances en équipe de France et dans les dernières heures du mercato signé avec Tottenham. Et après, si tu t'imposes même à Burnley, t'as des portes qui s'ouvriront, c'est automatique. Ouais, mais Sissoko, c'est autre chose. Ouais, Sissoko, c'est quand même un autre registre. C'est un autre joueur. Aussi. Oui, c'est un autre joueur. C'est un autre joueur, mais pour moi, c'est perso, 35 millions d'euros. Ouais. C'est un exemple à suivre. Grosicki, c'est un joueur important dans sa sélection, il est titulaire. Faut voir. Peut-être qu'il partira l'année prochaine, de toute façon, on n'en sait rien. Il veut peut-être se remobiliser, faire une super saison. On va voir dans les prochains matchs, il devrait revenir titulaire sans aucun problème. Oui, mais après, le truc, c'est que ils ont eu une offre précédemment, c'était au milieu du mercato, d'Everton. La somme était la même. Pourquoi ne pas avoir accepté Everton, qui est quand même un meilleur projet de jeu, et avoir accepté Burnley dans les dernières minutes? Pourquoi Burnley avait mis 2 millions de plus qu'Everton. Eh, mais je pense que pour Camille, le salaire n'est pas le même, le projet n'est pas le même. Non, si on veut vraiment le bien du joueur. Sur Everton, pardon, c'est que Rosicky voulait y aller, mais le salaire n'avait pas l'argent. L'argent qu'il voulait, le Stade Rennais n'était pas. Ah oui, mais déjà de base, il réclame 10 millions, alors que Burnley donne 8 millions déjà. Oui, mais Everton avait proposé 6 millions, je crois. Faut rappeler que Camille Grosicki, il a un contrat jusqu'en 2020. Donc ça veut dire qu'il y a 4 années à racheter, c'est conséquent, et c'est quand même un bon joueur. Eh, mais s'il veut partir, pourquoi il a prolongé? Pour le salaire? 10 millions pour. Ah, mais 10 millions pour Grosicki. 10 millions, c'est des gros chiffres, mais 4 années de salaire, 4 années à racheter de contrat, bah, ça fait déjà la différence. Ah, c'est sûr. Il faut aussi se dire que. On l'a acheté combien? On l'a acheté 700 000. On l'a vraiment acheté pas cher. Ah, ça peut faire un max de bénéfices quand même. Hein. Ah, c'est sûr. Ah, c'est sûr, mais. Vas-y. Dino, il pourra s'acheter une maison sur la côte, c'est pas le problème, vu que l'argent sera jamais réinvesti dans un transfert, donc bon, on s'attend pas à grand chose derrière. Ouais, c'est sûr, mais pourquoi il a prolongé? Parce qu'il a prolongé récemment. S'il voulait partir et s'il voulait un autre salaire, et prolonger d'1 an, pourquoi avoir prolongé jusqu'en 2020? C'est énorme. Il a prolongé après l'Euro? Non, avant. Avant, ouais. Oui, mais ça faisait quand même. Je pense que c'est le Stade Rennais qui a plutôt, je pense, envisagé le fait qu'il fasse un bon Euro, puis après derrière pour essayer de le vendre. Oui, mais il n'est pas bête non plus. Il sait très bien qu'il serait pas. Ouais, mais il savait. Et il savait que derrière lui aussi, dans la chose, il gagne aussi de l'argent, donc. Ouais. Bon, de toute façon, il est pas parti, il est là, il est Rennais, fin de la discussion. Vous pensez qu'il va attendre le mercato estival pour partir? Ou qu'il va lâcher, qu'il va nous lâcher? Il lâchera. Bon, après, il faut se dire aussi que le mercato au Qatar, par exemple, n'est pas terminé, même si c'est pas vraiment un choix sportif. Il y a encore une option pour Camille Grosicki de partir s'il veut partir. Ouais.
C'est vrai, ouais, Bon. c'est vrai qu'il peut partir, oui, dans le golf, au Qatar. Ouais. C'est vrai. Alors, La meilleure réponse, Oui. elle sera sur le terrain. La meilleure réponse sera sur le terrain et il reviendra meilleur et il partira en étant plus fort. Justement, c'est ça ma question. Est-ce que ça va influer sur ses performances, Camille? Non, je pense qu'il va revenir plus fort. Il a du caractère. On verra, mais je pense que l'avenir nous donnera raison. Pareil, Personnellement, je sais pas du tout, on verra bien. on verra bien. D'accord. Bon, ensuite, donc on rappelle les recrues, hein. Rami Bensebaini, Clément Chantôme, Paul Nardi, justement, alors on va l'évoquer tout de suite, Afonso Figueiredo et Anthony Riblin de Montpellier. Alors, sur ça, bon, il y a quand même des jeunes, on peut le dire. Ça c'est bien pour l'avenir. Justement, voilà. Donc Paul Nardi, pourquoi a-t-il été recruté? Parce que à la base, c'était pour pallier le départ de Costil. Ensuite, on a su que Costil resterait. On a entendu, bon, il y avait des diratons comme quoi Paul Nardi repartirait, briserait son prêt. Au final, il est toujours là. Alors pourquoi il reste, Erwan? Il va jouer le second rôle, même si, ouais, comme tu l'as dit, c'était pour pallier le départ de Costil. Mon Diallo est parti en prêt. Donc, il jouera certainement la coupe. Enfin, j'espère pour lui quand même. Oui, mais c'est ça que Benoît Costil joue tous les matchs. Depuis, ouais, voilà, c'est ça. Il joue tous les matchs, même les matchs de coupe. Ouais. Après, ce sera les choix de Gourcuff, comment il va gérer tout ça, on verra bien. Ouais. Mais c'est vrai que c'était mal géré. Quentin, qu'est-ce que t'en dis sur Paul Nardi? Je trouve ça dommage. Il est jeune, il aura toujours de l'avenir, mais c'est encore c'est Ruello, tout ça qui ne consulte même pas l'avis de l'entraîneur pour acheter un joueur qui vient de Monaco. Enfin, il cherchait du temps de jeu, tout ça pour faire sa saison sur le banc. C'est vraiment dommage. International espoir en plus. Ouais, mais je préfère donner du temps de jeu à Diallo qui a été formé à Rennes et qui mérite vraiment depuis des années, qui attend là. Que bon, Nardi, voilà, il repartira, ça se trouve en hiver, on n'en sait rien, mais je pense pas parce que derrière le troisième gardien, Gare Thomas, je pense que c'est un peu faible pour le moment. Donc je pense qu'il va rester la saison gentiment sur le banc, il repartira cet été sans problème. Ah, c'est vrai, mais Edvinas Gardmonas, je le rappelle, un international espoir avec la sélection lituanienne, qui a d'ailleurs joué hier. Mais alors, moi je pense à Abdoulaye Diallo, c'est vraiment triste parce qu'en plus ce mec il est hyper. Ouais, c'est un bon gardien. Il est hyper sympa, il est hyper bon. Moi il m'avait fait. Enfin, franchement, c'était un bon. Le match à Monaco. Le match à Monaco était impressionnant. Impressionnant. Donc moi j'ai un peu de la peine pour lui parce que à chaque fois on se dit voilà, là par exemple la saison dernière, bon, on pressentait quand même le départ de Costil, on s'est dit bon voilà, ça va être l'année de Diallo avec les matchs qu'il a fait en plus, ça va être son année et va toujours pas, il recrute Nardi. Je pense que l'année prochaine, enfin j'espère pour lui aussi, c'est que Costil va partir, tu vas voir. Nardi va retourner à Monaco après, il sera parti aussi vite qu'il est venu. Ouais. Et du coup il te restera Diallo et Gardmonas, même si Gardmonas quand même je trouve faible. Bon, après il est jeune. Ouais. Mais du coup t'auras Diallo titulaire et Gardmonas en deuxième gardien. Et s'il recrute? C'est ça aussi, faut voir. S'il recrute, faut que Diallo, enfin pour sa carrière à lui, il faut qu'il parte. Hein. S'il recrute un gardien pour qu'il va jouer, pour être le premier gardien, il faut qu'il parte. Ça sert à rien de rester s'il va tout le temps jouer à le troisième gardien. Ah oui, non mais en plus c'est vraiment un beau gardien, c'est ça qui est vraiment dommage. Je sais que sur le groupe des supporters là du Stade Rennais, tout le monde était vraiment pour Diallo. C'est vrai que Diallo c'est vraiment un beau gardien et qui a vraiment assuré, vraiment en intérimaire. Il a vraiment du talent, jeune qui était, je rappelle, champion avec les moins de 19 il y a quelques années en équipe de France. Maintenant il est international sénégalais. Il avait fait également une bonne saison en prêt au Havre il y a 2 saisons. Il est gardien international en plus. Ah oui, gardien international sénégalais, c'est ce que je dis. Je comprends pas pourquoi on ne lui laisse pas sa place. Donc moi je veux vous lire une réaction de Malo sur Twitter qui nous dit que Nardi n'a pas fait une bonne préparation cette année. Donc c'était le fait de garder Costil en tant que sécurité. Ouais, c'est possible. C'est possible. Donc aussi une autre recrue, c'est Afonso Figueiredo que va nous présenter Quentin. T'es prêt, Quentin? Ouais, pas de problème. Donc aujourd'hui, on va faire un zoom sur une recrue rennaise arrivée cet été au Stade Rennais contre un chèque de 1 million d'euros. Il a signé un contrat de 4 ans le 1er juillet en faveur des Rouges et Noirs. Afonso est né à Lisbonne. Alors qu'il était dans sa 10e année, il rejoindra un gros club de la capitale, le Sporting Portugal.
Les choses sérieuses commenceront. Il débute sa carrière de footballeur pro dans l'équipe B de Braga. L'année suivante, il s'engage aux côtés de Boavista, le club damier où il disputera la bagatelle de 56 matchs. Il peut également ajouter à son actif un match avec les espoirs portugais. Au cours de l'année 2015, il recevra la récompense du meilleur jeune de la Liga portugaise. Alors qu'il effectuait sa préparation à Rennes, il aurait pu disputer les Jeux Olympiques avec l'équipe du Portugal, mais Christian Gourcuff a tenu le garder dans son groupe. Il est considéré comme un très grand espoir au Portugal. Actuellement en méforme physique, il a disputé 3 matchs avec l'équipe B du Stade Rennais et nous lui souhaitons de retrouver les A au plus rapidement. Il n'a pas encore été convoqué avec l'équipe. Donc après tout ça, je vais vous poser une question claire. Voyez-vous Afonso Figueiredo comme le futur titulaire au poste d'arrière gauche? Pour moi, oui. C'est un pari sur l'avenir. Pour moi, oui, parce que Ludovic Ball, ça fait déjà une saison qu'il est là. Même s'il est très bon quand même son début de saison. Ah oui, c'est sûr, incroyable. Il fait le taf. Rien à dire. Mais voilà, Ludovic Ball, il va se faire vieillissant. On rappelle qu'Afonso Figueiredo, il est très jeune, il a 21 ans, il me semble. Donc oui, il est très bon. C'est vrai que j'ai vu les matchs de préparation, hein. Il a joué contre l'USM Alger, où il a fait vraiment un match potable. Hein. Ouais. Donc non, moi, Afonso Figueiredo, j'y crois. Après, il a commencé cette saison donc avec la CFA, l'équipe B, donc montée en CFA cette saison. Il fait des matchs aussi assez potables. Maintenant, voilà, reste à voir quand on va lui donner sa chance. Peut-être en coupe, où on saura les résultats. Dans une semaine, on saura le tirage de la coupe. Donc le 12 septembre, on vous les publiera hein, sur le Facebook et le Twitter. Reste à voir. Pour moi, là, il jouera. Et je pense que ça vaut vraiment le coup de lui donner sa place. T'en penses quoi, Erwan? Moi, je pense qu'il y a aussi un problème d'intégration. J'avais vu le match, je crois que c'était contre Brest. Il gueulait déjà sur ses partenaires. Il était déjà énervé. Mais après, je pense que vu ce que j'ai vu sur certains matchs quand il joue au Portugal, ça a l'air d'être quand même un défenseur plutôt pas mal, assez offensif quand même. Mais ouais. Ouais, c'est vrai qu'il est assez offensif. Hein. Il marque des beaux buts d'ailleurs hein, à Boavista. Il n'avait pas marqué beaucoup, mais de très beaux buts. Et là, on a Dembélé, c'est Marc qui nous envoie là sur le Twitter #RadioRazon. Vous aussi, réagissez. Mais Gourcuff a fait le choix de dégraisser et donc un peu recruté pour stopper cette empilation de joueurs. Alors oui, c'est sûr, il avait annoncé, mais tu penses pas que quand même avec le départ de Dembélé, ou pourquoi pas le départ de Grosicki, tu penses pas qu'il aurait dû recruter? Enfin, moi c'est mon avis. Après Dembélé, d'accord, il y a Ntep pour le remplacer, parce que Ntep la saison dernière, il était inexistant. Mais pour moi, il fallait quand même recruter. Je sais pas ce que vous en pensez, les gars. Ouais, il y a quand même des postes où il fallait recruter, notamment un buteur. Et voilà. Quel gros débat là aussi. Après, c'est vrai qu'on a Wessel Saïd. On avait un débat la semaine dernière. Wessel Saïd, pour moi, ça va être sa saison, même si pour vous, c'est Adama Diakabi hein, qui va faire sa saison, qui va être le grand espoir de cette saison. Vous l'avez posté là sur Twitter la semaine dernière. Pour moi, ça va être Saïd, on verra ce que ça va donner. Donc oui, Quentin, toi, on a entendu ton article, mais est-ce que pour toi, Afonso Figueiredo sera le prochain titulaire? Pour moi, c'est un futur grand, il a tout, les qualités physiques mais techniques. Parce que Ball, techniquement, on l'a vu face à Nancy, il fait un beau débordement. Mais je pense que voilà, Ball, il est plus tout jeune et Figueiredo, c'est l'avenir. Ouais, mais moi j'ai vu sur le match de Brest, c'est le match que j'ai suivi, je le voyais physiquement, il est quand même frais, hein, il se fait bouger facilement. Oui, mais c'est sûr que c'est pas le même championnat entre le championnat portugais et le championnat français. Faut s'intégrer. C'est comme avait fait Kermit hein, la saison dernière, Kermit Erasmus qui a été recruté en hiver. D'ailleurs, pour moi c'est une bonne recrue. Et ils ont bien fait de le recruter en hiver pour qu'il s'adapte avec la CFA, où il a fait une bonne fin de saison finalement. Ouais, moi j'ai vu que au niveau de Figueiredo, on avait vu que Christian Gourcuff avait réussi avec le choix de Guerreiro, il a fait un bon choix, maintenant il est à Dortmund. Il a aussi fait je sais pas si vous avez entendu parler du fait qu'il a aussi recruté des défenseurs gauche portugais qui n'ont pas vraiment fait une bonne carrière. Donc voilà. Bon. On a encore une réaction de Malo qui nous dit que selon Nicolas Villas, Afonso est un super joueur, mais il a peur qu'il soit bâché par Ball. Selon vous, est-ce que Ball restera cette année au-dessus dans la hiérarchie? Pour moi, oui. Pour moi, cette saison, oui. Mais la saison prochaine, ça va changer.
Erwan, Je pense que ça peut même changer en deuxième partie de saison. Hein. en deuxième partie de saison, d'accord. Et toi, Quentin? Ouais, je pense que oui, il va faire sa place. Il va céder Même si- son rang et ce sera Figueiredo qui va terminer titulaire à la fin de l'année. Même si c'est quand même Bâle fait quand même plus qu'intéressant, mais c'est vrai qu'avec deux défenseurs gauche comme ça, c'est toujours mieux qu'un Mbengue. Ça c'est un autre débat. C'est vrai que Mbengue, Ah. bah, on a vu deux bons latérales gauche hein, quand même. Il a fait une bonne fin de saison, je trouve Mbengue. Ouais, mais personnellement, je préfère quand même Bâle. Mbeng, c'était juste techniquement. Il était là pour casser des jambes. Surtout celle de Gourcuff. Alors même si c'était quand même un bon joueur, mais c'était pas non plus. Et on le rappelle, envoyé libre à Saint-Etienne. D'ailleurs, moi je fais une grosse dédicace là, à Alan qui m'écoute. Donc on va passer à une autre partie. C'est le quiz. La nouvelle. Le nouveau thème. Je suis chaud. C'est le quiz. Est-ce que vous êtes chaud les gars? Donc on va vous expliquer, je vais vous expliquer vite fait hein, le programme et cette nouveauté. Donc vous avez le site Radio Rosanne sur lequel vous écoutez notre émission et il y a une page l'équipe. Aidez-nous. Voilà, il y a nos têtes donc en avatar avec une petite description et nos têtes. À chaque émission, on fera un quiz. Donc d'accord, tous les animateurs ne sont pas là à chaque fois et en même temps, mais on va faire une moyenne des points par quiz. À chaque fin de mois, on va additionner ces points ou du moins la moyenne. On verra quel animateur aura le plus de points et celui qui en aura le moins. Celui qui aura le plus de points aura droit à une petite couronne dorée sur sa tête, sur la tête de son avatar. Et le On n'a moins... pas 50 euros. Pardon? On n'a pas que 50 euros. Non. Et celui qui aura obtenu le plus petit score aura son petit bonnet d'âne. Et donc les scores seront refaits à chaque fois. Vous êtes prêts les gars? Vas-y. Alors, Y'a pas de première buzzer, question. y'a rien. Pardon? Y'a pas de buzzer. C'est bon? Alors, Non, il n'y a pas de juste buzzer. un Non. Je vais un attendre petit vos truc réponses à avant vous. Oui, vas-y. de commencer le quiz. On a un tweetos qui nous dit que Figueiredo se remet aussi d'un problème de dos et il nous dit qu'il n'est pas actuellement à 100%. Ah non, D'accord. ça on le savait, c'est vrai qu'il est en reprise. On attend. Donc est-ce que vous êtes prêts les gars? Prêt. Première question, donc c'est que pour les animateurs parce que sinon si on vous fait réagir, Ah, mais c'est il peut- plus compliqué. Ils peuvent donner la réponse en message privé pour moi s'ils veulent. C'est pas de problème. Non mais avec le décalé ça va être un petit peu galère. Donc déjà première question, il va y en avoir 5 en tout. Donc celui qui aura le plus de points aura évidemment gagné ce quiz. Alors première question. Combien de Bretons, donc de naissance ou d'origine, ou d'origine, pas en club, hein, de naissance ou d'origine, D'origine. sont dans l'équipe de la semaine de la 3ème journée, donc cette dernière? Combien? Erwan? 3. 3, Quentin? Je regarde sur internet, le tricheur. Non. Non. 2. 2. Dans Higuain. Dans et ah non, Ouais. en Ligue 1, en Ligue 1. Ah, les gars, le piège. Je dis totalement Deux. au hasard. Donc 3, Deux, toi toujours Erwan, deux. tu laisses. Ouais, bah ouais, 3. Toi et Quentin? Toujours 2. Toujours 2. Personne ne marque de points, puisqu'il y en avait 4. C'était 1. Il y en avait 4. 4. Avec qui? Avec qui? Il y avait Danzé. Romain Danzé, Julien Ferret avec Caen, Jérémy Ouais. Ménez d'origine bretonne, toute sa famille est à Brest, Ah, ouais, ok. et Frédéric Samaritano, né à Vannes. Oh, c'est lui qui me fait chier. Pourquoi t'avais qui? C'était au pif? Non, mais j'avais Danzé, j'avais. Merde, comment il s'appelle? Ferret. Ferret. Mais sinon, l'autre c'était totalement au hasard, avec un coup de chance, peut-être que ça aurait pu marcher. Et toi Quentin, t'avais aucune idée à part Danzé? Non, moi j'avais pas compris la question. Moi, je me suis dit que vu que t'as posé la question, c'est forcément qu'il n'y avait pas que Romain Danzé. Donc, Évidemment. Donc 4, ouais, c'est énorme. Hein. Jérémy Ménez, il est né à Paris, hein, mais il a toute sa famille à Brest. Romain Danzé, d'origine. Frédéric Samaritano et Julien Ferret. On rappelle que Ménez c'est breton. Et il peut d'ailleurs prétendre à la sélection bretonne, dont qui est le sélectionneur, c'est juste voilà pour savoir. Domenech. Eh oui, Domenech. Domenech. J'avais un point ou pas? Non. Non, total bonnet d'âne, toi. Donc là, Ça charrie 0-0. déjà. Alors maintenant, ça va être une petite question encore sur l'équipe de la semaine. Romain Danzé a été 2 fois
sur dans l'équipe de la semaine, donc de Ligue 1, cette saison. Donc il y a eu 3 journées. Il a été sur la deuxième et la troisième. Qui a été la première fois? Donc si vous avez le club, c'est 1 point. Si vous avez le joueur, c'est 2. Je peux comprendre la question. J'ai pas compris. Vous n'avez pas compris non plus. Donc Romain Danzé, donc vous avez une équipe de la semaine toutes les semaines en Ligue 1. Au poste de latéral droit, Romain Danzé a été 2 fois cette saison. Donc pour la deuxième journée et la troisième journée. Qui a été latéral droit la première fois cette saison pour la première journée? Donc si vous avez le club, c'est 1 point. Si vous avez le joueur, c'est 2. Qui c'est qui a été bon? Première journée. C'est le club, j'ai une chance sur 20, ça, vous savez pas. Je pense savoir. Vas-y. Serge Aurier. Non. Aurier et Erwan. C'est soit on peut dire un club au hasard et un nom au hasard, genre 2 réponses. Ouais, mais un nom tu l'auras pas. Mais vas-y. Je suis en train de réfléchir qui c'est qui a été Vas-y, donne un club. Guingamp. Eh ben non. Vous avez toujours 0 point. Puisque c'est c'est Alexander Djikou, le français de 22 ans du SC Basel. Djikou. Qui connaît ce joueur? Ah bah, il faut se cultiver un petit peu, Erwan. D'ailleurs, j'allais boire un coup avec lui, avec Alexandre. Alors là, Alexandre Djikou. vous allez forcément marquer 1 point, du moins l'un d'entre vous deux, au moins. Puisque ça va être celui qui va être le plus proche. Combien, donc sur cette 3ème journée, y a-t-il eu de buts en première période? Donc celui qui va être le plus proche. Ce qui est chiant avec toi, c'était tout au précis. Non, le plus proche. De buts en première période en Ligue 1 cette journée. Genre première période de la première journée, de la deuxième journée, troisième journée. Non, pour cette 3ème journée, combien il y a eu de buts dans les 45 premières minutes? Quentin? 4. 4 buts sur 10 matchs. Non mais laisse-le, il a dit 4, il a dit. D'accord, il a dit 4, c'est bon, c'est fini. Vas-y. Il a dit 4. Erwan? C'est celui qui est le plus proche, donc Ne regarde pas. On peut dire au-dessus. Bah oui. Donc si genre, par exemple, si je dis 5 par exemple, c'est moi qui gagne. Bah ouais, d'accord, ça marche, puisqu'il y a eu 12 buts, alors 4, c'est très loin, Quentin. Il y a eu 12 buts en première période et 11 en deuxième. Donc 23 buts au total. Donc Erwan, tu marques 1 point. Yes. Et là vous étiez très mal. Non, mais c'était stratégique. Stratégique, c'est vrai. Parce que j'ai regardé Rennes et c'était vraiment chiant la première mi-temps, c'est pour ça. Ouais, mais après, Rennes, il n'y a pas eu 4 buts, hein. Ah non, même. Non, du tout. Et déjà, quand tu vois Dijon-Lyon, bah il y a eu 4 buts, donc... Ouais. Ah merde. Même plus que ça, il y en a eu 6. Non, oui, non, mais en première mi-temps. Oui. Puisque c'est Lyon qui marque en premier, Dijon revient, Lyon remarque, Dijon revient juste avant la mi-temps. Donc voilà. Donc ensuite, 3ème question. Non, 4ème, pardon. Alors là, question équipe de France, puisqu'on va revenir sur l'équipe de France juste après. Qui a marqué le 1000e but de l'équipe de France et en quelle année? Donc si vous avez le joueur, vous avez 1 point. Si vous avez l'année, vous avez 2 points. Si vous avez les deux, vous avez 3 points. 5 points. 5 points, un truc totalement logique. Vas-y, ok. Vas-y si tu veux. Vas-y, on fait ça. Le joueur. On regarde pas sur internet, les gars. Non. Je pense Loïc Rémy. Alors je crois, j'ai cru entendre ça, mais alors l'année, je saurais pas te dire. Vas-y, d'une année. 2011. Ok. 2011. L'année, je dirais le 1000e but déjà. Ne regarde pas sur internet. Non, je regarde pas sur internet. Je suis comme ça, moi, non. Allez, vas-y, là t'essayes de m'oublier pour chercher. 2008. 2008. Oh non. Et c'est qui? Je dirais 2008, il y avait qui en 2008? Benzema. Et alors là, les gars, vous êtes encore loin. Puisque c'est un certain 12 juillet 98. Ça vous dit quelque chose? Zid. Non. Finale France-Brésil. Et c'est Emmanuel Petit qui a marqué le 1000e but de l'équipe de France. Pour cette finale. Putain, on est vraiment nul. Les questions sont compliquées. C'est vrai. On va nous sortir une question politique. Quel était le jeu? Non, là par contre, la deuxième question, là vous pouvez vraiment le faire. Donc là, à une année près. Depuis 1996,
Quel a été le pire classement Ah, j'étais pas né en 96. Et moi non plus, Quel t'inquiète pas. soleil. Depuis 1996, quel a été le pire classement mondial pour l'équipe de France? Wow. Donc si vous avez l'année, vous avez un point. Si vous avez la place à une année, à une place près, c'est un point aussi. Si vous avez les deux, Je c'est dirais 2010. 2010, ok. Ah. Combien la place? 36. D'accord. Et toi, Quentin? Ouais. Tu peux choisir la même année ou non? C'est pas possible. Bah si tu veux. Si tu veux. 2010, je dirais 42. Oh là là, les gars, vous êtes loin, hein. La France a toujours été forte au classement mondial. Même si, bon, après 2010, ça a été un peu chaud. Pas inquiète, non? Et je vous dis, que le pire classement mondial depuis 1997, c'était l'année dernière, en 2015, avec... la France était 25ème au classement. Donc les gars, vous étiez très loin. Ah, je suis plus proche, hein. Ouais, c'est vrai. Mais non. Ouais. Le nom de la radio, on va se calmer Ça tout de marche suite. pas. C'est Radio Roazhon, hein, faut que tu te calmes là. Ouais. Donc ça y est, donc on a fini ce quiz. Bon, j'avoue, c'était très compliqué quand même. J'avoue. J'ai J'étais gagné. un peu méchant, J'ai mais Erwan a gagné. Donc il marque son point. Donc pour l'instant, je dis bien, Quentin et Vonedan. Allez, tiens. On aura la réponse le premier pour savoir. Bon, là, Y'a moyen que ça reste comme ça ou pas, non? on verra. Bon allez, là du coup, on a fini cette première partie. Là sur le mercato pour cette émission. On va entamer la deuxième juste après la musique. C'est Ritza, je m'en fous. Juste cette musique. On revient juste après sur Radio. Ouais, moi aussi, je m'en fous. Je me lance, je m'en fiche de ce que les gens pensent. C'est les regards qu'on me lance. Désormais je m'en fous. Et j'avance, tant pis si cela t'offense. Ton avis n'a pas de sens. Aujourd'hui je m'en fous. Je m'en fous, je m'en fous, je m'en fous. Laisse-moi va faire un tour. J'entends plus, je fais le sourd. Je m'en fous, je m'en fous, je m'en fous. Laisse-moi va faire un tour. Pourquoi tu me tournes autour? Je m'en fous. Je m'en fous. Arrête, tu sais plus rien ne me blesse. Tu perds ton temps, tu me testes. Mais moi je m'en fous. Et au fait, non je ne retourne pas ma veste. Que tu partes ou tu restes, finalement je m'en fous. Je m'en fous, je m'en fous, je m'en fous. Laisse-moi va faire un tour. J'entends plus, je fais le sourd. Je m'en fous, je m'en fous, je m'en fous. Laisse-moi va faire un tour. Pourquoi tu me tournes autour? Je m'en fous. Je m'en fous. Je m'en fous, je m'en fous, je m'en fous. Laisse-moi va faire un tour. J'entends plus, je fais le sourd. Je m'en fous, je m'en fous, je m'en fous. Laisse-moi va faire un tour. Pourquoi tu me tournes autour? Laisse-moi faire mes affaires, je te laisse faire des efforts. Quitte à tout foutre en l'air, ouais au fond je m'en fous, rien à perdre. Tu as raison, oui j'ai tort. Moi je préfère me taire, ouais au fond je m'en fous. Je m'en fous. Je m'en fous. Je m'en fous.
Découvrir ce qui se cache derrière 5000 produits U, c'est désormais possible grâce au scanner de l'application Mon Magasin U. Et de retour là sur Radio Roison, on va faire vite fait un tour des stades, vous êtes là les gars? Ouais. Bien sûr. Après cette interlude musicale où j'ai montré toute l'étendue de mon talent sur Itza. En off. Très bon chanteur. Bon, j'ai les oreilles qui saignent, mais à part ça, ça va. Donc alors, on va faire vite fait les résultats internationaux des matchs. Alors, déjà, on va commencer par nos espoirs qui ont perdu 1-0 face à l'Ukraine. C'est malheureux. Denis Wilpoa était titulaire. Denis Wilpoa. Bon bah, non, pardon. Denis Wilpoa, je mens, c'était contre le Japon. Donc là, donc voilà, donc l'équipe de France Espoir qui a perdu 1-0 face à l'Ukraine. Chez les grands, on a le Portugal. Vous avez entendu le résultat ou pas? Le Portugal vainqueur 5-0 contre Gibraltar. 5-0. Ouais. C'est Bon, Gibraltar. C'est Gibraltar. C'est vrai. Tu me dis, c'est la France, ok, mais là, Gibraltar. Gibraltar 5-0 et il aurait pu avoir 6-0. Et alors là, Attention. non mais moi ça m'énerve. Ça m'énerve. C'est Eder. Vous savez qui est Eder? Vous savez qui est Ouais. Eder? Je connais pas. L'homme le plus recherché C'est actuellement ça, en France. par les supporters français. C'est ça. Et bah Eder, il s'est loupé. Mais à un point, c'est impossible de se louper comme ça. Donc vous allez retrouver cette vidéo là sur le Facebook et le Twitter Radio Roison. Je vais vous la mettre, le loupé, mais c'est impossible de se louper vraiment sur un centre parfait. Il se loupe, mais d'une manière, mais contre Gibraltar en plus. Enfin bref, ça m'énerve parce que contre nous il l'a mise. Enfin bref, ça m'énerve. Bon, on a la Belgique là. Du calme, Romain. Calme-toi. Non mais Eder, il loupe contre Gibraltar. Enfin bref, donc on a l'Espagne, vainqueur de la Belgique. L'Espagne qui jouait en Belgique, vainqueur 2-0 sur un doublé de David Silva, but sur penalty et un autre dans le jeu. On a également le Pays-Bas qui se fait surprendre face à la Grèce 2-1. Voilà, la Grèce avec un but de Mitroglou notamment, et les Pays-Bas avec un but de Wijnaldum. Et enfin, je pense que vous connaissez le score Italie-France. Et bah c'est la France qui a gagné, voilà, en Italie 3-1. C'était jeudi soir grâce à des buts de Martial, Giroud et Layvin Kurzawa. Un bon match les gars, on va débriefer vite fait dessus. Allez. Alors déjà moi j'ai plusieurs questions. Déjà j'ai un petit flop. Je sais pas ce que vous en pensez, Erwan. Moi j'ai un petit flop concernant Djibril Sidibé qui pour moi a fait un très mauvais match. Alors, il était un peu perdu quand même pour cette première sélection, même si justement sa première sélection c'est toujours compliqué, même pour Dembélé. Hein. C'est vrai, Dembélé on l'a pas beaucoup vu. C'est le temps des flops, moi je tiens à souligner que Matuidi fait un très mauvais match aussi, il a pas été bon du tout à l'Ouest. Je sais pas si c'est son nom de transfert vers la Juve qui a entaché là-dessus, mais il a vraiment pas été. Je pense plutôt parce qu'il joue pas justement au PSG. Manque de temps de jeu, manque de rythme. Ouais, c'est possible. C'est vrai. Ça va pas être trop bien dans sa tête, je pense. Non, c'est vrai. Et on n'a pas vu Kevin Gamero, finalement, c'est André-Pierre Gignac qui est rentré en buteur pour les 6 changements. Donc, du coup, vous, des tops, vous en avez sur ce match ou pas? J'ai bien aimé Kurzawa. Ouais, moi aussi. Ouais, ça. Défensivement, il est pas énorme. Il a pas fait un match énorme. Mais bon, une passe décisive pour Olivier Giroud et puis ce but qui arrive juste après un centre anticipé. Il a dit d'ailleurs après au micro, mais enfin c'est très compréhensible sur l'action. Il a fait un centre juste avant, très bien anticipé par Donnarumma, le jeune gardien milanais, convoqué pour la première fois d'ailleurs en équipe d'Italie au détriment de Salvatore Sirigu qui n'a même pas été convoqué puisque c'est Marchetti qui a été convoqué en troisième gardien. Sirigu, je vous rappelle, un prêté par à Séville par le Paris Saint-Germain ou le Qatar Saint-Germain, c'est comme vous voulez. Et donc Kurzawa, il arrive 2 minutes après, il voit le gardien anticipé, il tire et ça fait but, c'est magnifique à la 80e pour le 3-0, pour le 3-1 pardon. Donc match assez logique pour le score, c'est assez logique. On a été mal réussi devant le but quoi, mais en deuxième top, je mettrais Martial, même s'il a fait un début de match assez brouillon. Derrière, il était rassurant, il marque son premier but sous le maillot bleu. Ouais. Il y a quelques occasions qui étaient pas mal, mais j'ai trouvé beaucoup mieux que pendant l'Euro 2016 quand même. Ouais, enfin son premier but. Ouais. Enfin. Je pense que on peut pas citer top à part Kurzawa parce que Marseille il finit mais il reste brouillon.
il est pas très efficace dans ses jeux. Ouais, mais- Il fait la Ah, si, moi, je mets Varane en top, hein. En top, Varane Varane qui a fait un super match. Ah, oh non. Varane, sur le Ouais, but, il il a- est 2 mètres derrière. Ouais, mais il est quand même. Ah non, non. Il y a des non, occasions où il est pas Varane. rassurant. Varane, il est pas en hyper bon. confiance. Il y a 2-3 ans, et j'ai l'impression qu'il fait un pas en arrière. Il y a 2-3 ans, il était meilleur. Ah, j'ai trouvé qu'il avait fait La un super blessure. match. Dites-nous hein, sur le hashtag Radio Roison, là on attend vos réactions. Non, pour moi, C'est vraiment dommage de vas-y. mettre Varane titulaire, comme Titi, il a pris la Ouais, une il bonne fait une place connerie. au Barça. Non, mais tu mets Il a qui été capitaine? imposé Ouais, à la fin de l'Euro. Là, tu mets Lloris. tu mets Robin Danzé. Tu- Bah non, Lloris était Voilà, blessé. exactement. Lloris était blessé, Non, donc non, qui mais était logiquement, capitaine, qui était capitaine Varane, sur ce match. Varane, c'est un très bon joueur, mais bon, en ce moment en équipe de France, c'est pas ça, quoi. Il aurait fallu qu'il gère la chose et qu'il remette la charnière centrale Koscielny Umtiti pour le début du match, qui au pire des cas, ils mettent Varane en fin de match comme il l'a fait avec Umtiti. Ouais, c'est vrai. Donc donc première sélection pour Ousmane Dembélé, qui a remplacé Antoine Griezmann un petit peu après l'heure de jeu. C'est Quentin, hein, c'est ça, t'as un petit topo à nous faire là sur Ousmane Dembélé. Ah, exactement, Ousmane Dembélé, hein, il a une ascension assez impressionnante. Et les 6 derniers mois, il était au Stade Rennais, mais je vais retracer toute sa carrière. Donc 2014-2015, donc c'est Dembélé qui se fait remarquer. Il est arrivé d'abord au centre de formation en 2010. Dans l'année 2014-2015, c'est là qu'il va s'imposer avec l'équipe réserve. Donc après tout un problème, l'été, il a voulu partir à Salzbourg, en Autriche. Finalement, le 1er octobre 2015, il a signé son premier contrat professionnel avec le Stade Rennais. Donc tout commence le 6 octobre, le 6 novembre 2015, le premier match en Ligue 1. Il effectuera sa rentrée face à Angers. Son premier but remonte au 22 novembre 2015 face à Bordeaux sur une passe décisive de Paul-Georges Métel. C'est là que la révélation Dembélé va s'enclencher. Le 6 mars 2016, je crois qu'on s'en souvient tous, c'est le triplé face à Nantes. Eh oui, Un match mythique qui restera dans le La mémoire. jouissance totale. Ah ouais. Exactement. Donc, je pense que là, il nous a quittés parce que sa saison était faite et il avait déjà la tête au Borussia parce que sur ses derniers matchs, il était là, mais c'était un fantôme. Le 17 mars 2016, c'est sa première convocation en Esport. Il va survoler sur sa pelouse avec sa technique et sa vision du jeu. Donc le 8 mai 2016, donc Ousmane Dembélé est sacré meilleur espoir 2016 de Ligue 1. Rien que ça. Donc, avec une saison très pleine malgré peu de matchs, avec 12 buts quand même à son actif pour un jeune de 18 ans, c'est énorme. Surtout qu'il a pas commencé il la a- saison dès le début. Oui. Non. Il succède à des joueurs comme Zinedine Zidane, Thierry Henry ou Marco Verratti qui ont également gagné ce trophée. Et c'est le 12 mai 2016 qui nous quittera et s'engagera avec le Borussia Dortmund, le mur jaune. C'est toujours pas le montant d'ailleurs, mais c'est vraiment dommage pour le Stade Rennais. Très grand joueur. Et donc là, dernièrement, le 1er septembre 2016, il a fêté sa première sélection en équipe de France. C'est énorme, Ousmane Dembélé. On peut pas vous dire à quel point on est fiers de lui. Je pense que vous aussi, Rennais, vous êtes très fiers de ce joueur qui nous a vraiment... Je pense que tous les Rennais ont suivi ce match-là pour Dembélé surtout. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Non mais c'est vrai, il a été énorme. Et moi je me rappelle du Rennes, j'y étais. Le Ah terrain ouais, était magnifique, magnifique. J'étais dans le RCK et c'était peut-être l'un des plus beaux matchs que j'ai pu voir. Ah, moi c'était c'est- le plus beau. Avec Ouais, le c'est- Lyon en 2008, Ouais, il me semble, le 3-0. Le 3-0 avec la Ouais. frappe de Pagis là. Triple Ouais. plagisme. Moi c'était mon plus beau moment. Qu'est-ce que c'est toi, Quentin, ton plus beau moment? Réagissez vous aussi, dites-nous quel est votre plus beau moment là sur avec le Stade Rennais hashtag Radio Roison, on vous attend. Toi Quentin, qu'est-ce que c'est? Moi, j'étais jeune. La finale de la Coupe de Ligue 2010, j'étais à l'Stade de France et Ouais. France. Même si le match n'était pas beau, le déplacement, ça reste vraiment un très beau souvenir. Ouais, même, on
j'imagine que ça aurait été plus beau avec comme les deux Ouais. finales Genre, face à Guingamp avec la victoire. En souvenir, je préfère quand même que ce soit une victoire qu'une défaite. Perso, pareil. Du coup, maintenant, Quentin, toi aussi, tu as quelque chose à faire. Les 10 plus gros transferts, c'est ça de Ligue 1 de ce mercato. On De va cet revenir été dessus après. en Ligue 1. Ouais, vas-y. Exactement. Donc, en France, le plus gros transfert de cet été, c'est Grigor Skrikoviak du FC Séville au Paris Saint-Germain pour 33,6 millions d'euros. C'est le plus gros transfert effectué en Ligue 1 cet été, suivi de Ressé qui a quitté le Real de Madrid pour encore le Paris Saint-Germain. Donc, mine de rien, pour nous, c'est des petits transferts pour tout cet argent, mais c'est eux qui occupent les 2 premières places de ce classement. Donc, à la 3e place, c'est Djibril Sidibé et pour Monaco. Je pense qu'il va faire mon choix. Oui, aussi. Oh là là, tu Benjamin veux, Mendy Quentin. de Marseille Emily à Monaco qui a pour 11 millions et du Camille Grosicki. Giovanni Le Chelsea pour 10 millions d'euros Paris Saint-Germain. Rémi Cabella de Newcastle à Marseille 8 millions. Thomas Meunier du FC Bruges au Paris Saint-Germain 7 millions. Et William Cyprien de Lens à Nice 5 millions. Voilà, d'accord. Voilà, Bon, bah, voilà, merci, c'est merci Quentin. Du coup, là, c'est vraiment important si tu peux mettre le sondage sur Twitter, enfin pas le sondage, mais la question. Quels sont pour vous les 2 clubs qui ont fait le plus gros mercato en Ligue 1 cette saison, enfin pour ce mercato, et les 2 Au niveau qualitatif Ouais, ou, et les 2 qui ont fait le moins bon mercato. Tu peux poser la question sur Twitter, Quentin. Répondez avec le hashtag Radio Rosanne. Donc, Erwan, quels sont pour toi les 2 clubs qui ont fait le meilleur mercato et ceux qui ont fait le moins bon? le meilleur mercato, je pense que c'est quand même Nice. Ouais, je suis On d'accord. fait quand même l'achat de bons joueurs. Après, le pire mercato, si on peut appeler ça pire, je pense qu'au niveau du marketing et tout ça, c'est quand même le PSG. Au vu des autres saisons, ils nous ont acheté des Zlatan, des David Luiz. Ils nous ont acheté des joueurs un peu moins cotés quand même. Même si ça reste quand même. Si on a Krikoviak Karen, on va pas se plaindre quoi. Mais au vu de leurs moyens et de ce qu'ils visent, un peu déçu quand même. Ouais, c'est vrai. Bah, moi perso, c'est vrai que le PSG, je suis un petit peu déçu. Bon, enfin, je mets pas en flop non plus. Pour moi, les 2 tops, je mets Nice évidemment, qui est. Voilà, c'est incroyable. Hein. Dante, Belanda et surtout Mario Balotelli, c'est vraiment quelque chose d'incroyable, je trouve. D'ailleurs, en parlant de Mario Balotelli, je vous l'ai dit, les gars, tout à l'heure en off. La citation, j'adore. La citation du jour, elle nous vient de Mino Raiola, l'agent de Mario Balotelli, de Zlatan Ibrahimovic, de plein de joueurs, qui a d'ailleurs Agent du gagné, foot. voilà, une petite stat, c'est l'agent le plus influent en football, clairement. Oui. Une petite stat, il a gagné plus pour ce mercato, pour cet été, il a gagné plus en somme d'argent que Cristiano Ronaldo pendant toute cette saison. Vous imaginez, en termes de salaire. C'est juste incroyable. Donc, Mino Ah, mais Raiola... s'il en a un peu trop, il peut m'en donner, hein, c'est pas un problème s'il se plaint. Ah ouais. Mais c'est pour ça aussi qu'il voulait que Verratti parte, pourquoi pas. Ah ouais. Donc, alors la fameuse C'est citation... ça le problème avec les agents. Hein. Ils voient pas l'intérêt forcément du club et du joueur, ils voient l'intérêt de l'argent quoi. Alors, la citation, ça m'a bien fait marrer vraiment dans toute sa splendeur. Dans toute sa splendeur, et vraiment très modeste, hein, c'est tout. Sans Ibra, la Ligue 1 a perdu au moins 50% de sa valeur médiatique. Avec Mario, elle en récupère au moins 30. C'est pas mal. Non mais toute la modestie de Mino Raiola, arrêtez. Non mais là faut arrêter. Donc ouais, non, pour moi la Ligue 1, je mets Nice en top. Et en flop, je mettrais Lorient, qui pour moi fait un mercato vraiment nul. Clairement. Même une saison, on va en un début reparler. de saison nul aussi. Ouais, on va en reparler là juste après. En top également, je mets Saint-Etienne, qui pour moi, ils ont pas acheté des top joueurs, mais ils sont un petit peu renforcés au milieu, je trouve. Et en flop, Ouais, un deuxième flop, moi je dirais. Deuxième flop, je sais pas, j'ai un petit peu de mal. Je dirais peut-être Nancy, qui pour moi n'a pas encore l'effectif assez étoffé, même s'ils comptent pas mal sur leurs jeunes. Pour moi, ils n'ont pas l'effectif encore pour la Ligue 1. Et toi, Quentin, les 2 tops de flop? Le top, c'est Nice qui fait un très bon mercato. Et même Paris qui fait un top aussi.
Paris aussi, d'accord. Pas le Et en même point de flop vue. Et en flop? T'es là, Quentin? Quentin. Il s'est endormi le bonhomme. D'accord. Bon, c'est pas très grave. Lorient. En Flop Lorient. Flop Lorient. D'accord, donc comme moi. Là, petit Lorient. débat alors. Deux de nos chroniqueurs n'en sont pas d'accord. Pourquoi Paris est dans tes tops, Quentin? Pourquoi Paris est dans tes flops, Erwan? La parole à la défense. Vas-y, Quentin. Pourquoi Paris a fait un bon mercato? Pourquoi il est dans tes tops? Bah parce que malgré que ce soit des joueurs à qui on s'attend pas parce qu'ils ont beaucoup plus d'argent, ça reste quand même des joueurs supérieurs à la valeur de la Ligue 1 et qui feront sûrement la différence dans la saison. C'est sûr. C'est sûr, c'est vrai, mais est-ce que ça s'attendait pas à mieux quand même par rapport au Paris Ouais, Saint-Germain? si. Quand t'as de l'argent, tu t'attends toujours à mieux. Après, finir avec Cavani en pointe, c'est vraiment désolant. Mais... Enfin, c'est vrai Oui, que on Cavani peut acheter. serait bien content quand même. Ouais, mais ce que j'ai pas compris aussi, c'est qu'ils veulent une doublure. Mais Ressé, moi, pour moi, c'est un genre de côté ou un 10, c'est pas forcément un 9, c'est pas un 9. Bah non. Voire 9,5, mais c'est pas un tueur, quoi. Ah non, pour moi c'est un ailier qui va concurrencer Lucas. Oui. Pour moi c'est ça. Donc alors pourquoi toi c'est ton flop, Erwan? Ah bah, je vous l'ai dit comme tout à l'heure, c'est que vu des moyens qu'ils ont, je sais plus combien ils ont d'argent, 500. je sais pas, 500 millions d'euros, Sur budget il annuel. y a quelques années, ils te recrutaient à peu près pour 200 millions d'euros. Ouais. Là, ils ont recruté pour à peine 80, je sais plus qui. J'ai pas les chiffres en tête, mais même si Krikoviak c'est un bon joueur et sympa, et c'est pas les top joueurs que dans le projet Qatar qui nous annonçait, quoi. Ouais, c'est sûr. Paris Saint-Germain, c'est 500 millions, pardon. Qu'est-ce que ça représente? Bah c'est tout simplement 2 fois le budget annuel de l'OL et donc maintenant de Marseille avec le nouvel investisseur. Et c'est 10 fois plus que le Stade Rennais, c'est juste énorme. Donc, Ouais, même si avec Rennes, Rennes a de l'argent, mais on le voit pas. voilà. Donc ouais, pour moi, clairement, dans mes flops, je mets le FC Lorient, comme Quentin il me semble. Je vais vous expliquer pourquoi. Toi, qu'est-ce que t'en penses, Erwan, de ce mercato? Au niveau de Lorient? Oui. Bon, je pense qu'ils doivent quand même sourire au niveau des départs. Avec le départ de le mec là, tu sais, qui avait des trucs de spaghetti, je sais pas quoi sur le crâne. Didier Ndong. Voilà, Didier Ndong, là, 20 Des millions frites, c'est d'euros. pas des spaghettis. Ouais, c'est pareil, il a les cheveux jaunes. Mais ouais, 20 millions d'euros ce joueur-là. Mais avec ça, s'ils n'arrivent pas à recruter, c'est vrai que. J'ai pas vraiment suivi non plus, mais ils ont perdu des bons joueurs quand même. Ah, c'est sûr. C'est une grande surtout rafale Guerreiro. À Dortmund, Ouais, surtout qui Guerreiro, est un quoi. cador. Ouais, tu vois bien que quand Guerreiro n'est pas là, Ah bah, ça même change plus tout. là, ça change tout. Hein. Il perd Diane Jouffre, qui part, il me semble, gratuitement à Dijon. Ouais, à Metz. Ou à Metz, pardon. Metz, ouais. Et surtout Didier Ndong dans les dernières minutes, qui est pour moi le meilleur qui était pour moi le meilleur joueur de Lorient cette saison, enfin, ou l'un des meilleurs avec Moukandjo, qui Ils part, reprennent d'accord, Vas-y. pour une certaine somme, parce qu'il part plus que Dembélé. Dembélé, on avait dit 15 millions. Ouais, Ndong, il part pour 10 millions en Angleterre. un petit peu rageant. Ouais. Et alors, pour me ce qui est vraiment inconcevable, c'est que voilà, ils auraient pu vraiment prédire ce transfert de Didier Ndong. Ils savaient très bien qu'ils auraient des prétendants, parce qu'il a fait une super saison. Parce que voilà, Ndong, pour moi, c'est vraiment l'un des meilleurs joueurs de Lorient. Il est vraiment très bon, prometteur, parce qu'il est jeune. Mauvais, oui. Et ils auraient pu prévoir ça. Qu'est-ce qu'ils ont pris? Donc déjà, ils le vendent à la dernière minute. Ils prennent. Le prêt d'Abdoulaye Doucouré de Watford, qui Ouais. est évidemment à Rennes, avant formé à Rennes. Finalement, on nous dit que c'est pas intervenu dans les délais, donc finalement, il vient pas. Et qui ils ont? Arnold Mbouemba, formé à l'OL lui aussi, à Rennes, pardon, passé par l'OL. Ils l'obtiennent gratuitement. Passé par Lorient aussi. Il Passé était par déjà Lorient, passé par là. Non, mais ça change tout. Ouais. C'est pour moi c'est Ça se n'importe base quoi, sur- surtout que quand on voit leur début de saison, mais vraiment pitoyable, puisqu'ils ont gagné aucun match, ils sont dans la lanterne rouge. Enfin, ils sont en lanterne rouge. Non. Qu'est-ce que t'en penses, Quentin? Bah, je pense que l'offre d'Endong est arrivée vraiment très tard sur la table du président de Lorient et que
Ils avaient pas anticipé ça. 20 millions, c'est énorme pour Didier. Même, je pense pas qu'ils allaient savoir qu'ils allaient avoir 20 millions, donc pour eux, c'est vraiment une aubaine. Ils sont même pas réfléchis, ils ont dit oui. Oui, d'accord, c'est vraiment une aubaine, mais enfin, il pouvait quand même prévoir la chose. Je sais pas, Didier Ndong, pour moi, mais vraiment, il a fait une super saison et je comprends vraiment pas qu'ils aient pas prévu le coup avant, quoi. Enfin, je sais pas. Là, on parle de 6 mois. Vrai, mais... C'est-à-dire que, bah, évidemment, s'il y avait eu 3-4 jours de plus dans ce mercato, évidemment qu'ils auraient eu quelqu'un. Mais là, faut attendre minimum Noël, enfin, le mois de décembre. Je trouve ça n'importe quoi. Surtout quand on voit leur début de saison, je trouve ça aberrant. Est-ce que les joueurs libres ont le droit de signer en cours de saison? Je sais pas du tout si. Oui. Si, bah, d'ailleurs, Johan Gourcuff a signé hors saison. Ouais, ça. C'est vrai qu'il faut s'appuyer sur ça. Mais je pense que Lorient va être dans le mal cette saison. Je pense aussi. Je pense même à la descente, moi. Je pense que Brest va monter et Lorient va descendre. Ah, ils ont recruté Marveau aussi. C'est vrai, ouais, qui a marqué d'ailleurs. Là, pour son premier match contre Brest, justement en amical, ils ont gagné 1-0, il me semble, hier soir. Il a marqué pour son premier match, d'accord, c'est bien, ouais, c'est vrai. Mais je comprends pas. Niveau défense, comment ils vendent Guerrero, ils recrutent Steven Moreira. C'est pas le petit quand même qui recrute beaucoup à Rennes. Ouais, ah oui, ça c'est vrai. C'est très très vrai. Parce que donc Arnold Mbemba passé par Rennes, Doucouré le voulait formé à Rennes, Steven Moreira à Rennes, Magic Warriors qui est arrivé en avion à Rennes, qui est reparti en voiture à Lorient. Voilà, tout le monde connaît l'histoire. Il a visité la gare, il est parti. Notre jeune gardien, Maxime Patier, pareil. Adrien Huneau, il le voulait également. Il voulait Fouette Kadir, évidemment passé par Rennes. Bon bah il est pas venu. Il s'intéresse vraiment à Rennes et surtout là ils ont volé du staff aussi, il me semble, les kinés, tout ça, les médecins. Oh, ouais, il paraît qu'il s'intéresse au maire de Rennes. Ah bon? Non, en tout cas, par contre, leur présenter un de nos joueurs à Bibabibou. Même si je pense que logiquement ça serait plus intéressant. Je pense que ça aurait dû être l'inverse vu Gourcuff a instauré quelque chose qui a déjà instauré à Lorient. Vous pourrez prendre des profils qu'il a déjà vu à Lorient qui ont été pour lui plus intéressants, quoi. Bah oui, mais bon, les Waris, les Mukanjo, les Guerrero, les Ndong, ils étaient pas là à l'époque. Et après, c'est vrai que perdre. Guerrero aussi. Guerrero, il me semble là. Si, il me semble qu'il était là. Qui a raison? Enfin, il avait pas le même niveau en tout cas. Oui. Perdien Jouffre aussi, c'est un cadre du vestiaire. Je comprends pas. Vraiment, je comprends pas. Enfin bref, dis-nous là sur le hashtag Radio Roison, on va pas s'éterniser éternellement dessus, mais s'éterniser éternellement. C'était pas mal ça. Non mais bref, on va pas trop s'attarder dessus, mais pour moi c'est n'importe quoi. Maintenant, donc donc on a parlé de Paris, maintenant on va parler de l'OM. Quentin, est-ce que tu peux mettre le petit sondage sur Twitter? Est-ce que l'OM a finalement limité la casse? Oui ou non? Hashtag Radio Roison. Pour toi, Erwan, est-ce que l'OM a finalement limité la casse? On rappelle l'OM repris par Frank McCourt la semaine dernière. Au vu des joueurs qu'ils ont recrutés, je suis quand même assez surpris. Ouais. Après, limiter la casse, ils ont quand même eu du bon bordel au sein de l'OM. Mais quand tu vois quand même qu'ils arrivent à recruter des Clinton NG, qu'ils arrivent à faire revenir un Thauvin qui est plutôt pas mal quand même comme ça. Ouais. Un Cabella qui signe, et qui d'autre, un Gomis, même si quand même il commence à se faire vieux. Niveau du recrutement, on va pas dire que c'est nul quoi, comparé à Lorient. Moi quand je dis limiter la casse, c'est surtout dans les derniers instants du mercato. Bon d'accord, ils ont vendu à Nkoudou, mais c'est surtout ils ont recruté Clinton NG qui est en prêt avec option d'achat à 7 millions, quasiment obligatoire l'option d'achat. Et puis aussi William Vainqueur, qui est quand même un bon joueur, qui est prêté aussi, mais qui est quand même un bon joueur. Et pour moi, il limite la casse, oui, parce que en plus ils arrivent à garder leurs joueurs. Bon bah voilà, on peut le dire. C'est Lassana Diarra, c'est maintenant le leader parce que ils n'ont plus Steve Mandanda. Pour moi, ce qui est dommageable, c'est leur gardien, parce qu'ils vont faire une saison avec Yohan Pelé, c'est moyen. Quentin, qu'est-ce que t'en penses, toi, de l'OM? Je pense que la première partie va être difficile, mais
si McCourt fait ce qu'il dit, il recrutera ce qu'il faut pour tenir l'équipe en Ligue 1 l'année prochaine. Ouais. Bah, c'est vrai qu'il y Parce avait que, 10 mots entre aussi, dire et j'ai faire, oublié de le dire. Oui, vas-y Erwan, t'avais quelque chose à dire. Parce que par rapport au projet qu'il veut faire, est-ce qu'il va réussir? Après, c'est autre chose. Après, est-ce qu'il Moi, est si là je pour peux le dire, sportif ou pas? Hein? Est-ce qu'il est là pour le sportif ou pas? Après, on verra bien. Je le connais pas, moi, personnellement. Ouais, on verra bien, on verra bien. En tout cas, Arthur, on sait qu'il aime pas du tout. Pas du tout. Il dit que c'est un gros escroc, mais enfin bref. Donc ouais, non, l'OM pour moi, limite la casse vraiment parce que William Vainqueur c'est pas mal, parce que Gomis c'est pas mal, ça casse pas des briques, ça casse pas des briques, mais c'est vraiment pas mal. NJ, dans les derniers instants, c'est pas mal, il connaît la Ligue 1, il était à l'OL, formé à l'OL, très bon joueur, le Camerounais. Sekai, bon, on sait pas ce que ça va donner, le japonais. Je sais pas pourquoi trop ils l'ont recruté. Benimo, par contre, c'est intelligent. Par contre, ils perdent Nkoulou, même s'il a pas fait une saison énorme la dernière saison. Je pense que le chinois qu'ils ont recruté, je pense que le Barcelone était dessus. Barcelone? C'est une blague, mais je peux qui c'est leur chinois qu'ils ont recruté. Non, il est issu de la Bundesliga, c'est vrai qu'il est pas. Bah, il est pas énorme. Il a fait quelques matchs là, de préparation. Il est pas du tout motivé. Donc voilà, bon bah écoutez, est-ce que les gars vous avez des petits messages à dire pour cette fin d'émission, des petits coups de gueule, n'importe quoi? Une petite dédicace à Alexis. Alexis. Et voilà, ça sera tout. Bonjour Alexis, bonsoir même. Salut Alexis. Et toi Erwan? Pas forcément des choses à dire, mais... Et moi j'ai une petite dédicace là pour Alan qui m'envoie là en privé, qui est un fan de l'OL, donc il déteste l'OM, qui me dit que l'OM est un gros club d'arnaqueurs et qu'ils vont se faire reléguer en Ligue 2. Donc merci Alan pour ta réaction, on va finir sur ça. Merci à vous les gars. Alan n'est pas énervé. Non, pas du tout. Merci à vous les gars d'avoir participé à cette émission, on se retrouve bientôt pour une prochaine émission sur Radio Roison. Merci à Gus également qui nous écoute. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle émission sur Radio Roison. Merci à vous de nous avoir écoutés. Merci, n'hésitez pas à partager aussi.